Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'avais un message à t'apporter depuis le jardin des murmures. Quand on change d'horizon, quand on a l'impression de changer de modèle, on s'ouvre finalement à un nouveau monde. Tu sais, un peu comme quand on voyage. On voyage et il y a des nouvelles choses qui apparaissent, qui étaient déjà là, peut-être même chez nous, mais qu'on n'avait jamais vues jusque-là. Et puis parfois, on est entre deux modèles. On est dans un espace qu'on quitte, qu'on sait qu'on veut quitter, ou en tout cas qui est terminé, qui n'a plus de raison d'être. Et on va emprunter une passerelle. Parfois, on se retrouve exactement sur cette passerelle. Et sur cette passerelle, quand on regarde derrière, on voit tout ce qu'on quitte, non pas avec nostalgie, mais plutôt avec un attachement au visible. Et en même temps, on est sur la passerelle et nos pieds vont de l'autre côté. Et de l'autre côté, en fait, on ne sait pas tout. C'est parfois moins palpable, moins visible. En tout cas, on sait que de l'autre côté, on va créer, on va façonner avec nos mains, avec notre cœur, notre intention, notre intuition, et avec l'inconnu. Et c'est intéressant ce passage entre les deux, parce qu'en dessous de nous, il y a le vide. On est entouré de grandeur, de plénitude. En fait, on est entouré de rien d'autre que de nous-mêmes. Et c'est un moment extraordinaire. Un moment extraordinaire pour faire le plein de soi-même. Et pour voir tout ce qu'on décide. C'est un moment aussi où on se déleste de poids au sens propre comme au sens figuré. Et sur ce pont, sur cet entre-deux, on va pouvoir choisir. Tu sais, finalement, comme quand on voyage, quand on est dans l'entre-deux, on sait ce qu'il y a derrière, on ne sait pas tout à fait ce qu'il y a devant, même si parfois on l'imagine. Et c'est le moment aussi de prendre des décisions. C'est important ces moments où on peut écrire nos jalons, nos indicateurs, là où on va. Parce qu'en fait, finalement, on sait très bien que ce n'est pas la destination qui va nous changer. On le sait. Ça fait des années qu'on le sait. Ce qui va nous changer, c'est les décisions là qu'on est en train de prendre entre ces deux mondes. De quelle est notre vérité? De quelle est notre réalité? Et c'est important ça. En fait, qu'est-ce qu'on laisse dans tous les sens du mot? Qu'est-ce qui aussi, dans nos pensées, dans nos décisions, dans nos façons de faire, appartient au passé? Qu'est-ce que c'est qui appartient au passé? Et surtout, qu'est-ce qu'on décide qui appartient au présent? Peut-être que ce sera de te laisser surprendre, de renouer avec l'autre, de sortir de ta coquille, assumer tes pensées, tes valeurs, te reconnecter à ton plaisir, à ta magie, t'exprimer, être dans le partage. Ce sera peut-être toute autre chose pour cette fois ou pour la prochaine. Et en fait, c'est ça dont il est question. Il est question de te renouer à ça. Tu peux te le noter dans un cahier précieux, l'ancrer. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qui est important pour toi? On n'a pas besoin d'écrire ce qu'on laisse derrière, puisqu'énergétiquement, on a choisi, définitivement choisi de le quitter. C'est surtout en fait l'intention qu'on se donne. Et je peux en parler agréablement aujourd'hui parce que je suis exactement sur ce pont.
Je suis sur ce pont où je décide pour demain et je m'ouvre à l'inconnu, au plaisir, au fait d'être soutenue dans un soutien fluide et léger. Non pas de remettre mes mains dans les mains de quelqu'un d'autre, mais simplement de remettre ma vie entre les mains de ma vérité libre, ma vérité à moi. Alors quelle est-elle cette vérité ? Je vais te parler de ce qu'est ma vérité, non pas parce qu'elle est importante, mais pour que pendant que je te parle, tu puisses écrire la tienne. Je le répète, la mienne n'a aucune importance. Ce qui a de l'important, c'est simplement que tu utilises cette parenthèse suspendue entre ces deux mondes pour créer la tienne. Ma vérité, elle se trouve aujourd'hui dans le chemin que je suis en train de parcourir sur ce pont suspendu entre ces deux modèles. Elle se situe dans le plaisir, elle se situe dans la famille. Non pas la famille dont je viens, mais la famille que je crée. Alors qu'est-ce que ça veut dire famille ? Qui sont les membres de cette famille ? Ils n'ont pas besoin de me considérer comme de leur famille, puisque le mouvement vient de moi. Donc je peux considérer des gens de ma famille, même si eux ne le considèrent pas, parce que cela n'a pas la moindre importance. L'importance est pour moi. Le plaisir, la découverte, la nature. Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec et dans la nature ? Mais c'est aussi exprimer au plus profond de moi ma propre nature. Ma propre nature, elle ne se vit pas uniquement dans la nature. Elle se situe avec la nature. Et sur ce pont suspendu, je travaille sur ces petites prépositions avec, au, pour. Au début du pont suspendu que j'ai traversé, je me suis exprimée très clairement sur une préposition toute petite. La différence entre parler avec les gens et parler aux gens. Et aujourd'hui, j'ai une lettre entre les mains. Tu m'as parlé, tu m'as écrit. Et je te parle parce que je parle aux gens et je ne parle plus avec les gens. Je parle moins avec les gens pour parler plus aux gens. Tu vois, parfois ta vérité, elle se trouve dans des espaces microscopiques, dans l'espace même d'une préposition. Sur ce pont suspendu entre ces deux modèles, il y a eu quelque chose d'autre. C'est observer chaque seconde et toutes les secondes. Qu'est-ce qui me donne de l'amplitude ? Qu'est-ce qui me donne de la liberté ? Qu'est-ce qui semble me nourrir ? Et au contraire, quelles sont les choses qui me contractent dans le corps physique, qui semblent m'amoindrir, qui semblent me rendre encore plus petite ? Parce qu'en vrai, je suis petite. J'ai une toute petite taille. Et du coup, qu'est-ce que c'est qui m'écrase ? Qu'est-ce que c'est qui contracte mon ventre, mes tripes, mon utérus, mes mains, ma tête, mes épaules? Qu'est-ce que c'est qui m'écrase ? Et je décide que à l'intérieur de ce corps, mon âme vit, mon âme vit, mon âme vit, mon envie. Et elle est comme une boussole pour m'indiquer ce qui libère, ce qui nourrit la liberté, et aussi ce qui n'est pas de mon ressort parce que ça me contracte. Donc, ça ne m'appartient pas. Et
Ça, c'est important. Tu sais, moi, dans ma vérité, je ne libère pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas libérer. Je sais vivre la liberté. Ça, c'est ma vérité. Et parfois, tu sais, parce que ton âme sait que ça peut faire peur, que notre mental, il essaye de s'accrocher à ce qu'il sait. Parce qu'à défaut d'être parfois bon, c'est rassurant. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'un jour ce sentiment puisse s'en aller. Je ne pense pas qu'avec l'âge ou avec l'expérience, on ait moins peur. Je pense que quand on crée des nouveaux modèles, on s'habitue à cette sensation d'être sur ce pont suspendu. Je pense qu'on s'habitue, plus ou moins bien, plus ou moins facilement, selon les fois, selon le modèle et selon la longueur du pont suspendu entre les deux. Et c'est aussi se choisir. Quand les pensées de l'ancien modèle essayent de nous rattraper sur notre pont suspendu et de leur dire merci. Et sur ce nouveau pont, j'ai choisi que mes pensées ressemblent à autre chose. Tu vois, par exemple, j'ai eu des pensées de l'ancien modèle qui sont venues à moi cette fin de semaine. Je leur ai dit merci, mais merci et ce n'est plus à cela que je souhaite croire. Ce à quoi je veux croire, c'est ceci ou c'est cela et leur laisser aussi la place qu'il y a autre chose. Parce que notre cerveau, parfois, a tellement peur de ce vide sur ce pont suspendu qu'il essaye de s'agripper, de s'accrocher. Mais notre âme sait déjà et elle nous embarque avec fluidité de l'autre côté du pont. Alors sur ce pont, c'est exactement le bon moment d'écrire cette nouvelle histoire. Puisque cette histoire, on l'a choisie avant même d'être arrivé de l'autre côté. Et en fait, c'est quand on aura bien tout choisi qu'on sera déjà de l'autre côté. Et là, il ne restera plus qu'à vivre. Alors tu sais, sur ce pont, tu as le temps. Et parfois, ton âme pulse, pousse, vit, trépigne, caracole. Elle t'appelle. Elle te dit, mets un pas plus loin que l'autre. Fais des pas plus grands, va plus vite. Alors tu peux aussi choisir d'aller à son rythme à elle et non pas au rythme de quelques petites lanières qui accrochent ton mental au passé. On le dit souvent que notre passé ne définit pas qui nous sommes aujourd'hui, c'est vrai. Et parfois c'est rassurant. Alors, à quoi on pourrait se rassurer qui est plus nourrissant aujourd'hui ? Parce que si notre mental a besoin d'être rassuré, on peut le faire avec joie, avec douceur, avec amour. Et sur ce pont, moi, tu vois, pour me rassurer, j'ai pris des décisions. Celle de passer la quasi-totalité de mon temps à me nourrir. Alors ça veut dire quoi se nourrir pour toi ? Ça veut dire quoi se nourrir pour toi ? Moi, tu vois, ça ressemble à voir des fleurs, planter des fleurs, sentir des fleurs, regarder des fleurs, me balader dans des jardins somptueux et ou dans le mien, créer le jardin des murmures. Ça ressemble à ça chez moi. Ça ressemble d'aller dans des lieux qui sont beaux et qui m'inspirent. Ça m'inspire de rien faire et de regarder, de m'allonger, de regarder les nuages et de vérifier si je vois bien un ours, un cheval ou peut-être même une licorne passer à travers les nuages. Et ça, c'est important. Ça nécessite parfois qu'on sache ce qui nous nourrit aujourd'hui, qui est peut-être complètement différent d'il y a quelques années. Parfois, on pensait que
Se nourrir, ça prendrait une forme et puis aujourd'hui, ça a changé. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui te nourrit? Vraiment, qu'est-ce qui nourrit ton âme? Juste aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de le décider pour les 10 années à venir, ni les 5, ni les 3. Juste pour ce moment, pour cette traversée de ce pont suspendu. De quoi tu as besoin et qui pourrait peut-être aussi nourrir ce nouveau modèle. Tu vois, cette fin de semaine, quand je regardais mes fleurs, que j'enfonçais mon nez dans les pétales de rose pour sentir cette odeur dont je me délecte, eh ben, je me disais, tu sais, si elles sont là, c'est parce qu'avec tout le travail que tu as fourni, tu as eu la chance de les planter, de les entretenir, de les voir grandir et d'avoir le temps aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Et à quoi je veux croire aujourd'hui? Est-ce que je veux croire à cela? Ou est-ce que je choisis de croire à autre chose sur mon pont suspendu? Puisque je suis libre, je suis entourée de vide. Alors par quoi je décide d'être entourée? Et à quoi je veux croire? Et moi, je veux croire à cette nature. Je veux croire à la possibilité de faire grandir des fleurs où que je sois, d'être entourée de ces senteurs et de ces couleurs dans ma vérité, sans que ce soit lié à n'importe quelle forme de travail. Ah oui, la première fois, moi j'ai un mental qui est sarcastique et qui me renvoie des joutes verbales. Et je prends le temps. Je prends le temps parce que je suis sur ce pont suspendu. Et très vite, il me restera quelques pas à faire. Simplement quelques pas. Et je pourrai décrocher le pont suspendu et le laisser s'en aller dans le ciel, se transformer. Et peut-être même qu'il se recyclera à un nouveau pont pour passer d'un autre modèle au suivant. Et j'ai remarqué que on pouvait tout choisir quand on est sur ce pont. Absolument tout, et c'est ce que je te souhaite. Parce que je le sais, oui, ton âme sait déjà. Je sais que tu es déjà sur ce pont et qu'il est largement bien entamé. Alors je te souhaite de t'ouvrir à d'autres possibles, qu'ils soient personnels, professionnels, relationnels. Et que sur ce pont suspendu entre ces deux modèles, tu choisisses exactement le tien, comme si tu construisais un nouveau pays, comme si tu construisais un nouveau lieu, avec facilité et fluidité, à quoi il ressemble, comment il est bordé ou pas, quelles sont ses couleurs, quelle est sa vibration. Qu'est-ce que tu vas choisir d'incarner là-dedans? Quel sera ton rôle ou tes rôles? Quelles seront tes croyances et ta spiritualité? Quelles seront tes valeurs et les étendards que tu décideras de planter? Comment ta liberté va-t-elle prendre forme et à quel niveau, dans quelle dimension? Et de là, tu pourras te laisser surprendre, rire et avoir cet avenir joyeux tel que tu le souhaites. Parce que ton âme sait déjà.